appréhender la difficulté de la tâche de la commission sport et de son président, Jean-Paul Omeyer. Il faut savoir que le Grand Est dénombre 14 000 clubs affiliés à des fédérations sportives. Le président de la commission a bien expliqué que, entre autres, nous avons décidé de cibler le haut niveau, en bonne cohérence, bien sûr, avec les interventions locales pilotées par les communes et les départements. Autant il faut définir ce qu'est le haut niveau pour les sports collectifs, mais aussi pour des disciplines un peu plus individuelles, comme par exemple le badminton ou le tennis de table. Cela concerne des divisions relevant des ligues professionnelles ou justifiant des joueurs sous contrat. Le niveau national, bien sûr, de compétition amateur le plus élevé, la nationale 1 ou équivalent pour certains autres sports. Pour autant, pour des disciplines qu'on peut qualifier de plus confidentielles, je peux citer l'escrime, le tir à l'arc ou le football américain, le haut niveau dans notre région se situe plutôt à un niveau inférieur qu'évoqué précédemment. Il apporte cependant une animation, une attractivité sportive indéniable. C'est la raison pour laquelle la région accompagnera en concertation avec les ligues, les comités sportifs, ces clubs d'intérêt territorial. L'objectif visé est d'accompagner le sport de haut niveau sur tous les territoires et ainsi développer une structuration de la pratique compétitive à l'échelle du Grand Est. Le redéploiement invite également une incitation à l'entente ou la fusion de clubs voisins afin de créer de véritables pôles par discipline. Alors le dynamisme de l'activité sportive régionale se traduit également par un nombre très important de manifestations sportives organisées sur tout le territoire. En toute cohérence et comme le soutien au club, la région a décidé de se positionner sur le haut niveau en privilégiant un soutien en faveur des compétitions officielles, de niveau national au minimum, inscrites au calendrier fédéral de la discipline. Et dans un souci d'équilibre, sur l'ensemble du Grand Est ont été identifiées 2 manifestations par discipline et par département, tout ceci en s'appuyant sur l'analyse des ligues et comités sportifs régionaux. Évidemment, cette règle est ajustable au vu des réalités locales. Il nous étonnerait, par exemple, de voir s'organiser une compétition de ski en Haute-Marne, avec tout le respect que je peux avoir avec nos collègues de ce territoire et de notre collègue Christine Guilmy. Par ailleurs, il est bien sûr impensable de freiner une dynamique comme par exemple ce qui se passe en Moselle pour le tennis. Je vais y revenir d'ailleurs sur la fin de mon propos. De plus, un projet de tournoi sans caractère officiel fédéral, mais développant une forte promotion de la discipline et créant une véritable animation locale et une activité économique non négligeable, pourra également être qualifié d'intérêt régional. Alors définir les règles pour les manifestations nous impose aussi de soutenir les événements répondant à nos objectifs de soutien du haut niveau en nous appuyant sur la proximité et en favorisant l'égalité des territoires. Enfin, les aides pourront être équilibrées de manière progressive car, vous avez compris, il s'agit essentiellement de structurer l'intervention régionale. Pour finir, et pour illustrer mon propos, 2 exemples. Et excusez-moi pour les collègues qui ne sont pas du territoire, mais comme nous sommes à Metz, je souhaite citer 2 exemples locaux. D'abord, la confirmation, il y a de cela quelques mois, et encore récemment, du président Richer et encore récemment de Jean-Paul Omeyer, il y a de cela quelque temps, pour le Moselle Open. Un engagement financier qui a été annoncé triplé, si tant est que cet événement perdure. Et là, ce n'est pas de la compétence de la région. Nous serons bien sûr attentifs à l'évolution de ce dossier. Et aussi, autre exemple de l'engagement fort de la région au niveau local, c'est le financement de la tribune du FC Metz pour un montant de 4 millions d'euros. J'en profite d'ailleurs pour assurer le club de Metz de tout notre soutien devant les épreuves qu'il traverse. Je pense évidemment aux joueurs, salariés et bénévoles, ainsi qu'aux supporters sincères du club à la Croix-de-Lorraine, et plus généralement aux amoureux du football et du sport en général. Merci. Merci.